Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On va voir aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala les clés pour préserver ton couple. Donc je m'adresse à ceux qui sont mariés dans un premier temps et bien sûr les célibataires, je leur demande d'être très attentifs pour ne pas se louper, pour stabiliser au maximum son couple. Comme vous le savez, le mariage c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'écoutez pas ceux et celles qui vous disent le mariage c'est nul, c'est naze. Ou des fois ils se marient et disent c'est ça le mariage. Oh là, ils m'ont fait du bruit sur le mariage. Je sais pas, c'est une prison, tu peux pas faire un mouvement sans que tu es obligé de te justifier, lui dire tu vas où, et ceci et cela. N'écoutez pas tout ça. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Pourquoi لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, pour trouver quoi? Le repos, la tranquillité, l'apaisement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. N'est-ce pas? Allah tabarak wa ta'ala nous dit, et parmi ces signes, parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Donc on comprend que le mariage, son objectif, c'est de stabiliser ta vie. C'est que tu trouves le repos à travers ce mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc le mariage, c'est un repos, contrairement aux relations en dehors du mariage, qui ne sont que des cauchemars. Toutes les relations hors mariage, comme vous le savez, dans notre religion, les relations où ils commencent à s'embrasser, se fréquenter et vivre comme s'ils étaient mariés, alors qu'ils ne le sont pas du tout, ces relations-là se transforment en cauchemar très rapidement. Il faut être très attentif à cela. Vous voulez le bonheur? Le bonheur, Allah tabarak wa ta'ala, il nous a fixé ses codes. Tu veux le bonheur? Emprunte-le en suivant les commandements d'Allah tabarak wa ta'ala. Ne fais pas n'importe quoi. Veiller à la stabilité du couple est une grande responsabilité de l'homme, mais aussi de la femme. Pourquoi? Parce qu'un couple, ça se construit avec un homme et une femme, et il faut que chacun d'entre nous mette le paquet. Dans quoi? Dans les efforts que l'on va fournir pour satisfaire son conjoint, satisfaire sa conjointe, tant qu'on n'est pas dans un péché, tant qu'on ne désobéit pas à Allah tabarak wa ta'ala. C'est hyper important. Alors, pour commencer, sachez qu'il n'existe pas un couple qui ne connaît pas de secousses. Tous les couples sur terre connaissent des secousses. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir du miel, mais aussi tu vas avoir du piment. Oui, tu vas être heureux. Et tu vas également connaître des moments où tu seras triste. Dans le couple, il y a des hauts et des bas. Ceux qui sont mariés peuvent le confirmer, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir que même notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a connu des problèmes de couple. Mais il les a réglés avec un art impressionnant. Sallallahu alayhi wa sallam. L'art, c'est de régler le problème en étant un bon musulman jusqu'au bout pendant l'épreuve du couple. C'est pas parce que je suis dans un litige, comme le prophète sallam, il dit que parmi les caractéristiques de l'hypocrite, quand il est en litige, eh bien ça y est, il se permet de faire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Sous prétexte qu'il est en colère. Non mon frère, non ma soeur. Justement, quand tu es en colère, il va falloir que tu apprennes à régler ça comme notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Maintenant, très rapidement, avant de vous donner des moyens concrets qui permettent de stabiliser le couple, j'aimerais revenir sur 2 points. Pas 3, pas 4, pas 10. 2 points
qui sont pour moi les points les plus importants qui attirent des problèmes dans le couple. Un, c'est qu'on est différent. On ne réfléchit pas pareil, on n'a pas le même comportement. Je ne vois pas les choses comme toi. On n'est pas de la même nature. Moi, je suis plutôt électrique, je démarre vite. Toi, tu es trop mou. Hein, ou bien tu es de tension. Ou bien tu es trop zen. Tu t'énerves jamais. Il y a même des sœurs qui ont reproché à leur mari, il n'est jamais méchant. Il est tout le temps gentil, il dit oui à tout. Je sais pas, j'aimerais bien un jour, moi, que ce soit un bonhomme. Je dis, ça veut dire quoi un bonhomme? Bonien ou c'est quoi un bonhomme? Gentil, t'aimes pas? Quand il est méchant, tu dis pourquoi il est méchant? C'est quoi cette histoire-là? Enfin, il y a deux points qui reviennent souvent. On en avait parlé ensemble dans la conférence Les causes du divorce, mais il y a la nature qui est différente de l'un et de l'autre, et il y a le côté religieux. Ils ne sont pas synchro dans la religion. Ils ne sont pas synchro. Par rapport à cette histoire de elle est différente de moi, il est différent de moi, on ne pense pas de la même manière. Je sais pas, lui il rentre dans un centre commercial, il dépense, il ne réfléchit pas. Moi je fais attention à tout, ou l'inverse. Je suis maniaque, elle ne l'est pas, ou l'inverse. Etc. Ben, ça, je comprends, c'est ma soeur, que les humains sont comme ça, ils sont différents. Même des jumeaux qui sortent du même ventre, ils sont différents. Oui ou non? Des jumeaux. Donc comment veux-tu que toi, tu trouves tout de suite une synchronisation immédiate dans tout avec ton épouse, ainsi que toi, ma soeur, comment veux-tu être synchro direct avec lui dans tout? Il va y avoir des efforts et des sacrifices à faire pour pouvoir coller tous les morceaux du puzzle du couple. Là ici le puzzle il est trop grand, bah viens on coupe on coupe un petit peu pour qu'on puisse mettre cette pièce. Il y a des efforts à fournir. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, nous parle de cette différence des humains. Ce hadith là, c'est le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah a créé Adam, le père de l'humanité, Adam alayhi salam. Allah a créé Adam d'une poignée. Écoutez attentivement s'il vous plaît. D'une poignée de quoi? De terre, on est d'accord? D'une poignée qu'il a prise de la terre entière. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, ainsi les descendants d'Adam sont venus suivant la terre. De cette terre, il y avait de la terre qui était rouge, de la terre blanche, de la terre noire, de la terre facile, de la terre dure, de la terre bonne, de la terre mauvaise. Tout ça, c'était en Adam alayhi salam. Et sa descendance a eu les couleurs et les comportements qu'on vient d'entendre. Des couleurs différentes et des comportements différents. Un tel, il est super gentil, souple, facile. Lui, il est dur, métallique. Elle est dure comme de la roche. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'il ou elle a un défaut, qu'il doit rester. Non, justement, non. Et cette histoire de je suis comme ça, tu me prends, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Ça va être à la poubelle, ça. Pourquoi? Je vous le dis, je le répète, il va falloir qu'on fasse le nécessaire, nous deux, pourquoi? Pour pouvoir s'entendre. Tu viens d'une maison, mon frère, où tu as été éduqué d'une manière spéciale. Mais elle aussi. On t'a éduqué à dépenser de telle manière, à respecter tes parents de telle manière, à aider de telle manière. On t'a donné donc une éducation qui est peut-être différente de notre sœur. La sœur, elle, par exemple, on lui donnait tout le temps de l'argent. Toi, non. Le frère est trop dépensif. Et ça, depuis qu'il est à la maison, il est gâté, on le prive de rien. Ou c'est le cas de la sœur. Et elle se marie, elle se dit, mais pourquoi il ne m'achète pas tout comme mon père? Donc il y a une adaptation. Ok? Et ne pensez pas que quand vous allez vous marier, tout de suite, vous allez réussir à tout synchroniser d'un coup. C'est vrai qu'au début, tabarakallah, c'est merveilleux, c'est magnifique. Hein? On fait un beau voyage, on se tue en photo. On fait un album, on envoie ça à la famille, WhatsApp, Telegram, ceci, cela. Puis après, bah, ça y est, on revient des vacances. La routine commence à s'installer. Shaitan s'installe et commence à chercher des problèmes. Ok?
Eh bien, il faut savoir que pour stabiliser un couple, ça met du temps. Et ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Et le mot sagesse, il va revenir très souvent dans cette conférence. La hikmah, c'est quoi? C'est de dire ce qu'il faut, au moment où il faut, avec la manière qu'il faut. Est-ce que là, à ce moment-là, il fallait que tu parles ou que tu te taises? Pose-toi la question. Pour le frère et pour la sœur. Est-ce qu'il n'était pas préférable à ce moment-là que tu te taises? Ce point, on va revenir dessus. Donc, on est différents. Et les compagnons, ils étaient différents. Oui ou non? On avait Omar qui était connu pour sa fermeté dans le haqq. Uthman qui se distinguait par sa pudeur. Pourtant, les autres compagnons aussi, ils étaient pudiques. Oui ou non? Ils étaient donc différents, radiyallahu anhum ajma'in. Donc le fait que chacun a une nature différente de l'autre peut causer certains conflits. L'homme peut être doux, la femme dure, il est avare, elle est généreuse. À chacun des deux de s'adapter à la personne qui est en face d'elle, sans dépasser les limites fixées par la religion. Clair? Car la règle, elle est connue, point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Donc, si on veut résumer, les problèmes de couple, c'est nature différente. On a du mal à se comprendre, on a du mal à communiquer, on a du mal à comprendre le sexe opposé. Ok? Et puis c'est comme le langage informatique. La première fois de ta vie que tu t'es mis sur un PC, ou un Mac, ou un smartphone, la première fois que tu en as touché un, il t'a fallu du temps pour savoir qu'il y a paramètres pour les smartphones, ça c'est pour appeler, ça c'est pour les SMS, ça c'est ceci, cela, n'est-ce pas? L'ordinateur pareil, tu as mis du temps à connaître le langage informatique. Et bien le langage du mariage, pareil, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc une parmi les grandes causes, c'est la nature différente et aussi le mauvais choix. Et j'ai résumé ça en 2 points. Ceux qui veulent plus de détails, écoutez la conférence qui est déjà sur YouTube, les causes du divorce. Un homme qui marie sa fille à un homme pieux, un homme pieux qui craint Allah, yakhaf Allah, pensez-vous qu'eux, ils auront les mêmes problèmes que 2 personnes qui sont loin d'Allah complètement? Souvent, c'est pas le cas. Quand ils sont loin d'Allah, j'entends des choses. C'est tout simplement choquant. Il lui a acheté la table au visage. Elle a pris la table, elle l'a cognée avec. Les couverts de la cuisine, elle lui a acheté au visage. Non mais ça, c'est pas des histoires que j'invente. Hein. C'est hyper triste d'en parler. Et donc, quand on fait attention à bien choisir pour notre fille quelqu'un de salih, de pieux, et quand la sœur elle-même fait très attention à se baser surtout sur la piété de l'homme, bah, je ne dis pas qu'ils n'auront jamais de secousse. Mais si secousse il y a, bah, ça peut se régler d'une manière sage, douce et rapidement surtout. Et rapidement. Un pieux ne sera jamais comme celui qui insulte et humilie et frappe. Un pieux, c'est quelqu'un qui va se dire, au pire des cas, si ça ne marche pas, ça reste ma sœur en Allah. Mais quelqu'un qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un homme ou une femme, plus de règles, plus de limites. Je vous le rappelle que le prophète a dit on épouse la femme pour 4 raisons: l'argent, la famille, la beauté et la religion. Emporte celle qui a la religion, puisse tes mains se couvrir de poussière. Donc le plus important c'est quoi? C'est la religion. Et de l'autre côté, si un homme vient vous demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de sa pratique religieuse et son comportement, alors offrez-lui votre fille en mariage, autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une grande discorde sur terre. Et c'est une réalité. Hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Aujourd'hui, subhanallah, il y a plein de parents, et là je m'adresse aux parents. S'il vous plaît, barakallahu fikum. Réfléchissez 1000 fois avant de dire non à votre fille. Réfléchissez 1000 fois avant de dire non à votre fils. Rappelle-toi, toi qui es père de famille, que tu n'as pas le droit d'être injuste envers ta fille. Et lui refuser quelqu'un qui, tabarakallah, répond bien aux critères de la religion. Quelqu'un qui est de bonne famille. Il a une situation, il est stable. Il est donc digne. Tu refuses ça, eh bien tu risques toi d'être la cause d'un grand désordre sur terre. Pourquoi? Parce qu'à force de fermer la porte aux gens de bonne famille, aux pieux,
et bien à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se peut que Shaitan les corrompt, ils craquent parce qu'ils n'ont rien réussi à voir dans le halal et ils glissent, ils tombent dans le haram, peut-être à cause de toi. Faut faire attention à ça. Hein. Et moi, il y a des choses que j'entends des fois qui me fissent sur le cœur, comme Betty, tu veux te marier? Pas de problème. De la même origine, je comprends. Ok? Ça ne veut pas dire que c'est interdit de se marier avec quelqu'un d'une autre origine. Mais ok, d'accord, tu veux rapprocher les cultures, la langue, ma'ak, je suis d'accord. Du même village. Pourquoi? Pourquoi? Là, tu commences à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lui restreindre le champ. Oui ou non? On la limite. Et combien de nos sœurs se sont retrouvées à dépasser 35, 36, 37 à cause d'un papa qui lui propose personne ou des gens qui sont loin des critères qu'elle recherche. Et voilà, il veut à tout prix quelqu'un du même village. Toi qui es père de famille, Yawm al-Qiyamah, tu es jugé par Allah. Et ça, c'est du dhulm. C'est de l'injustice. Et j'aimerais que ce message passe et soit écouté par tous les papas. Et toutes les mamans également. Parce qu'il n'y a pas que le papa qui s'oppose. Des fois, le papa, il est ouvert. Et la maman, elle dit, niet, c'est mort. Pourquoi? C'est comme ça, j'aime pas sa mère. Tu l'as même pas rencontrée. Je l'ai vue de loin. Mais viens s'asseoir avec elle. Non, non, j'ai la copine de la cousine de ma voisine. Elle m'a dit, c'est une folle. Fais-toi ton idée, maman, viens t'asseoir. Non, Betty. Tu veux quoi? Tu veux que j'ai des problèmes de santé à cause de toi? Et ça part tout de suite en menace. Hein. Et ça envoie les grandes armes. Tout de suite. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous allez un jour mourir et vous allez laisser vos enfants derrière vous. Laissez-les au moins entre de bonnes mains. Laissez-les entre de bonnes mains. C'est vrai que des fois, ils ont des choix qui ne sont pas corrects. Mais au moins, s'il y a qu'il y a un dialogue, qu'on explique. C'est pas, chut, reparle-moi de lui, tu vas voir. Pourquoi? C'est quoi cette hagra? Discute, dialogue. Brise pas ton fils, brise pas ta fille. Le jour du jugement, tu vas le payer cher si tu donnes ta fille à quelqu'un qui ne prendra pas soin d'elle. Tu auras des comptes le jour du jugement à payer. N'oubliez pas, Allah tabaraka wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Donc ça, c'était pour résumer les deux grands points. Ensuite, très rapidement, comment faire concrètement pour préserver son couple? À celui et celle qui veulent préserver son couple, sachez que le préserver, ça commence avant le mariage. Mais comment, Afri? Tu m'as dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de relation avant le mariage. On va parler de relation, tu as bien des assises avec elle qui sont légiférées en compagnie d'une tierce personne, sa mère, ou bien quelqu'un de ta famille ou de sa famille, où vous avez échangé, vous avez discuté, vous êtes mis d'accord pour le mariage. Ben, il faut se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Et généralement, quand il y a des problèmes dans les couples, vous savez, une parmi les choses qui revient souvent, c'est quoi? C'est qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le sujet qui a provoqué la dispute. Alors, il faut vraiment être clair, transparent. Je suis atteint par exemple d'une maladie, je ne cache pas ça. Ok? J'ai déjà connu un mariage, pourquoi tu le caches? J'ai un enfant, pourquoi je cache ça? Ok? Faut être clair et se mettre d'accord sur tout. Si tu as eu un mariage dans le passé et que tu as un enfant et que tu as une garde d'enfant, ça faut que tu le dises. Tu auras toutes les 2 semaines ma fille ou mon fils ou mes enfants qui seront là. D'accord? Se mettre d'accord. Si on va après le mariage mettre tout l'argent dans une seule caisse et puis on pioche jusqu'à il n'y a plus rien, ou bien est-ce que c'est toi qui vas dépenser pour moi dans le cas où je ne travaille pas, ou est-ce que tu acceptes que je travaille? Si oui, comment on gère l'argent? Donc parler de la gestion de l'argent. Parler de tout ce qui est visite de famille. À quelle fréquence et à quelle dose? Il y en a, ils sont trop famille, il y en a, ils ne sont pas du tout famille. Et il suffit qu'un homme se retrouve avec son opposé dans ce sujet, ça peut provoquer des problèmes, donc il faut en parler avant. Il faut se mettre d'accord.
Avant de se marier, il faut parler de ça. Il faut parler de notre manière de nous comporter avec le sexe opposé. Je suis quelqu'un de respectueux. Moi, voilà, il y a une femme qui me parle, bonjour, vous allez bien, ceci, cela. Dans le travail, j'ai affaire à des collègues, dans le respect. D'accord. Moi, je voulais te dire, ma soeur, que j'ai plein de copines sur Snap. Ça peut fâcher la soeur. Oui ou non? Oui ou non? L'inverse. L'inverse, c'est des choses qui existent. Donc il faut vraiment clarifier un maximum de points avant de rentrer dans le terrain du mariage. Ok? Vous savez, il y a des mariages, pourquoi ils n'ont pas abouti? Parce que le frère, il a parlé de tout. Dès qu'ils ont fait le halal, il a dit moi, j'ai jamais parlé de mairie, je ne veux pas faire la mairie. Ça s'est embrouillé, ça s'est fini par un divorce, et puis ça y est, tout le monde est rentré chez soi. Il faut se mettre d'accord. Donc je le dis et je le répète. Premier point qui te permet de préserver ton couple des secousses, c'est de se mettre d'accord sur les choses qui peuvent amener des disputes. D'accord? Ça, c'est un point hyper important. Hyper important. Deuxième point, c'est également se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on se réconcilie s'il y a une secousse. Ma soeur, si on se dispute, comment ça se passe? Bah, franchement, moi je te dis tout de suite, il ne faut pas m'énerver. Hein. Moi, après, je crie, c'est chaud. Ah, pour faire plus simple, je crie vraiment fort. Et quand les deux ils sont en embrouille, tu as l'impression d'assister à un clip de rap. Avec les gestes de la main, les cris, ça hurle, c'est du rap. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Faut que vous vous mettiez d'accord qu'il faut impérativement qu'il y en ait un qui ne réponde pas à l'autre quand il y en a un qui est chaud. La pire des choses, et vous l'entendrez de ceux qui sont mariés, c'est quand on a du répondant devant nous. Je suis en colère et devant moi j'ai quelqu'un qui jette de l'essence. C'est à ces moments-là, malheureusement, que certains ils craquent et après c'est quoi qui sort de sa bouche? Il la divorce. C'est souvent dans un moment de colère. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre d'accord. Si jamais il y a une dispute, ben voilà. Apprends à dominer ta rage. Allah Ta'ala, quand il parle des pieux, il dit wal kadhimin al-ghayz, ceux qui dominent leur haine, wal afin 'ala an-nas, et qui pardonnent aux gens. C'est-à-dire tu as la haine et de la haine tu pardonnes. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Et Allah aime les bienfaisants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des pieux, ceux à qui il a promis le paradis, ceux à qui il a destiné le paradis, il dit c'est ceux qui quand ils sont en colère, ils dominent leur haine. Et pas que ça, et ils pardonnent. C'est-à-dire tu as la haine et tu pardonnes. Et ça c'est pas donné à n'importe qui, ça c'est donné à quelqu'un qui fait un grand effort sur son comportement. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais quand tu as la haine, tu n'as qu'un seul truc dans le cœur, c'est de te venger, d'écraser la personne en face de toi. Mais ça, c'est les définitions de la rue. Nous, on a les définitions de la religion. C'est que du mal qu'on t'a fait, eh ben, tu transformes cette haine et cette rage en une énergie positive qui te permet à la fin d'être bon. Ça, c'est très fort, ça. Et ça, c'est l'islam. Ça, c'est l'islam. Est-ce qu'on voit ça dans nos foyers? Alhamdulillah, dans plein de foyers, c'est le cas. Donc, dans le cas où il y a quelqu'un qui est énervé dans le couple, l'autre ne lui répond pas. Ok? Mais attention, hein, attention au manque de respect. Quand ça arrive à des insultes et que les lignes rouges sont franchises, après, ça peut être dépend du nombre de retours. C'est pour ça, je le dis et j'insiste, se mettre d'accord sur ce point. Et puis maintenant, ça y est, j'ai refroidi. Qui va aller vers l'autre? Chacun il va commencer à gonfler son œuf, son ego, jusqu'à le transformer en montgolfière et il dit moi ça y est, c'est impossible, je peux pas moi. Si elle vient pas, wallah j'y vais pas. La sœur, s'il vient pas, je rentre chez ma mère. Dès comme lui on a l'appel. Donc voilà, s'il y a une dispute, refroidis. S'il faut sortir de la salle pour pas que ça éclate, ok? Réponds pas. Une fois que tu as refroidi, mais bien refroidi, dis-lui j'ai pas apprécié tout à l'heure. Et tu verras que l'échange il sera plus bénéfique et fructueux qu'un échange chaud. Il lui voilà, ceci, cela, expliquez-vous, parlez, et généralement ça se tasse, et ces petites épreuves-là vont faire que de renforcer votre amour si vous le réglez avec un art.
Mais si vous faites ça n'importe comment, bah, ça sera des accumulations de points noirs dans le cœur, dans vos cœurs à vous et ceux de votre famille, jusqu'à ce qu'à la fin, Shaitan il dit allez, vas-y, débarrasse-toi dans ce Dieu, n'importe quoi ça. Ok? Et rappelez-vous que le prophète en sallam, il a dit il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours consécutifs. Tu n'as pas le droit de tourner le dos à ton frère en islam plus de 3 jours. Ainsi, ils se rencontrent et chacun d'eux tourne la tête du côté. Et le prophète me dit le meilleur des deux est celui qui salue le premier. Le meilleur, c'est celui qui commence par salam, qui commence par la paix. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc s'il vous plaît, Allah yajazikum khair, mettez-vous d'accord sur ce point-là. Ok? S'il arrive qu'il y ait des problèmes dans ton couple, première chose que tu dois faire, avant tout ce qu'on vient de te dire, c'est multiplier les doigts. Le prophète, dès qu'il avait un problème, il allait faire salat. Tout de suite, il allait parler avec le maître. Mais nous, non. Dès qu'on a un problème, qui est-ce que je vais pouvoir appeler pour médire, calomnier ma femme ou mon mari, et qu'au lieu en plus de ça que la personne elle appelle quelqu'un de sage, elle va appeler quelqu'un qui va la chauffer encore plus et qui va lui donner des mauvais conseils. Ça c'est pas bon. N'oubliez pas que toute la journée dans nos salawats on dit quoi? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc il faut faire dua. D'accord? Dua. Il est possible que ton mari il soit pas facile à gérer. Il est possible que tu as une femme, elle est dure, elle a un caractère qui n'est pas simple. Fais dua. Fais dua et ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras. D'accord? Également, quand il y a un problème de couple, on a dit donc dua, il faut que tu aies une bonne niya. Quelle bonne niya? Une fois que tu as une dispute, il faut que tu aies une bonne intention dans le cœur, celle de la réconciliation. Ok? Place cette niya dans ton cœur. Ne place pas la niya de mettre le couple en miettes. Tu vas faire plaisir au shaitan. Et puis, sachez que dans tous les couples, il y a ce type de secousse. Non, mais Harry, moi, ce que je vis dans mon couple, c'est spécial. C'est ce que toute la terre dit. C'est ce que toute la terre dit. Donc, la bonne niya. Ok? Également, pour te débarrasser des problèmes, dans le cas où ils interviennent dans ta vie, le bon comportement dans le dialogue. Pourquoi est-ce que quand on échange, quand on est en colère, on échange avec du poison? Que des missiles qui sortent de la bouche. Chaque phrase est un 1000 cœurs, pas un cœur. Pourquoi? Pourquoi tu ne parles pas en étant calme? Pourquoi tu as besoin de t'énerver? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas les meilleurs termes? Pourquoi, si jamais il y a une assemblée familiale, tu es obligé de la rabaisser en public? Ou de le rabaisser en public? Lui là, c'est un grand menteur. Bah oui, la preuve en est tout à l'heure, il a dit ça. Pourquoi, au lieu de dire cette phrase, tu dirais pas, tout à l'heure, tu as dit ça, il nie, je dis, peut-être tu as oublié, tu n'as pas fait attention. Essaie comment dire, d'apaiser un peu les tensions. Donc faites-y très attention. Le fait d'avoir un bon comportement dans le dialogue. Ok? Même tu es en colère, les ambiances de menteuse ou bien il dit à son père, t'as fait les mal éduqués. C'est quoi ces phrases-là? C'est-à-dire que ça t'a pas suffi de lui faire du tort à la sœur. Même le papa, tu lui fais du mal. Ramasse-moi ta fille là, c'est quoi ton fils là qui a jamais été éduqué? Jamais été éduqué? T'es en train d'insulter sa mère. Donc nous, en fait, le problème, c'est qu'on ne mesure pas la portée des paroles quand on est en colère. Non. Non. Il faut faire très attention. Ok? Et puis aussi, une parmi les phrases qui rend malade, c'est de toutes les manières, dans mon couple, ça n'a jamais été depuis le début, c'est nul. Ça, des fois, ça vient de l'homme, des fois, ça vient de la femme. Alors que c'est faux. Ils ont passé d'excellents moments ensemble. C'est juste au moment de l'épreuve où le diable il a noirci le tableau et on n'a plus de recul. On n'est plus du tout juste. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous impose d'être quoi? Juste et équitable. Ok? Donc s'il vous plaît les frères, s'il vous plaît les sœurs, rappelez-vous des bons moments. Ok? Et ne soyez pas injustes. Quand vous discutez, discutez en étant apaisé. Ok? Ne maudissez pas, n'insultez pas, ne menacez pas, ne frappez pas. Tous ces comportements-là,
Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a pas eu. Regardez comment il était avec ses épouses. Il n'a jamais frappé une femme de sa vie. Ni un enfant. Vous imaginez un petit peu s'il arrive un problème entre nous, il faut le régler vite. S'il vous plaît, réglez-le vite. Ne laissez pas le shaitan prendre le problème et il le gonfle. Ok? C'est-à-dire ne dormez pas sans avoir réglé ça. Ok? Le prophète il a dit 3 jours. Tombe pas le dos à ton frère plus de 3 jours. Ok? C'est-à-dire il faut vraiment que dans ce laps de temps tu es refroidi et que tu viennes parler, même si tu as le cœur ma'ammar chargé, mais au moins parle, discute en étant apaisé. Pourquoi? Pour essayer d'éliminer ce qui ne va pas. Ne repousse pas la réconciliation. Vous savez, il y a des gens 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6 ans, ils ne se parlent pas. Ils vivent dans le même appart. La viande est dans le frigo. Il part. Ils vivent une vie divorcée en présence de leurs enfants. Pourquoi ce climat? Toi, mon frère, qui a un problème avec ton épouse, n'oublie pas tes responsabilités pendant le litige que tu as. C'est pas parce que tu es en colère que tes responsabilités elles sautent. C'est pas parce que tu es en colère, elle ne travaille pas, tu lui mets pas d'essence dans sa voiture parce qu'elle en a besoin. Tu lui laisses la maison sans nourriture. Elle a besoin d'aller chez le médecin, il n'y a pas d'argent, je te donne rien. Ça, c'est de l'injustice. Même si tu es en colère, tes devoirs, ils restent les mêmes. Pareil pour toi, ma soeur. C'est pas parce que je suis en colère que je mets une croix sur mes devoirs. Ça s'appelle des pièges du diable. De même, parmi les conseils, s'il arrive que tu te disputes avec ta femme, ne fais pas participer tes enfants à tes problèmes. Tu as un problème avec ton mari et tu viens, tu commences à crier et tu te mets dans la salle des enfants, ok, ou là où ils se trouvent, et tu fais tes règlements de compte en présence des enfants, vous vous criez dessus et les enfants ils grandissent avec ça. Vous voulez les détruire? Vous savez combien d'enfants ils vont chez le psy à cause des problèmes des parents? Ils ont des tonnes de problèmes à l'école. Ils n'arrivent pas à suivre à cause de ce qui se passe au foyer. Donc ça, il faut y faire attention. Et surtout, je demande aux sœurs, au moment d'une dispute, si ça tourne au vinaigre avec le mari, allez pas sécher vos larmes chez les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, eux, ils vont dire « Maman, elle pleure ». Mais on a entendu les cris, elle pleure. Donc papa, c'est le méchant. Alors qu'il se peut que ce soit elle la fautine. Et pareil pour le papa. Viens pas monter tes gosses contre ta femme. Les enfants, ils doivent être de côté. Ok? Faut pas les rentrer dans ce type de problème. Dans le cas d'une dispute dans ton couple, ne fais pas participer ta famille à cette dispute, sauf dans les cas de nécessité. Sauf dans les cas où c'est vraiment très important. La règle, ce qui est à la maison, ça reste à la maison. On raconte rien. Subhanallah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'di, radiyallahu anhu, il rapporte, Ali ibn Abi Talib, vous le connaissez? Radiyallahu anhu. Il était marié avec qui? Fatima, c'est qui? La fille du prophète, n'est-ce pas? Très bien. Ali radiyallahu anhu n'avait pas de surnom qu'il préférait plus qu'Abu Turab. Et il était heureux lorsqu'on l'appelait par celui-ci. Le prophète se rendit un jour dans la demeure de Fatima, sa fille. Et il n'a pas trouvé Ali, son mari. Il demande à sa fille, où est ton mari? Elle répondit, il y a eu quelque chose entre lui et moi. Stop. Son père, c'est qui? C'est le prophète, alayhi salam. Elle lui a dit, il y a eu quelque chose entre lui et moi. Il m'a mis en colère et il est sorti sans faire la qaïloula chez moi. C'est quoi la qaïloula? C'est la sieste qu'ils font après le Dhuhr. Le prophète dit à une personne, cherche-le. L'homme revint et lui a dit, oh messager d'Allah, il dort dans la mosquée. Le prophète alla le voir alors qu'il était allongé. Son manteau était tombé de son flanc et il fut taché de terre. Le prophète se mit à l'essuyer en disant, lève-toi, ô Abu Turab. C'est-à-dire celui qui est plein de poussière, lève-toi. C'est rapporté par le Bukhari, il n'a rien dit. Plein de leçons dans ce hadith. Là, on a un Fatima radiallahu anha, elle ne lui a pas dit, alors, je t'explique, tu es le prophète. Je te le rappelle, tu es le prophète. Hein. La plus grande autorité. Moi, je suis ta fille. Tu sais ce qu'il m'a fait? Non, il n'y a pas eu ça. Ok? 2.
Il se dispute, il ne va pas au bar. Au moment de la dispute, il va à la mosquée. Pas comme certains, ils vont aller au bar, au café, faire du haram, boire du haram, tuer leur temps. Non, il va au masjid. 3, le prophète, il le réveille et il ne le blâme pas. Il ne lui dit pas comment ça, ma fille, moi, le messager d'Allah. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend, certains parents? Il n'a même pas pris le temps d'écouter les deux versions. Il lui dit, moi, ma fille, tu sais, moi, je suis qui, moi, dans mon village, moi, au bled. Et il lui fait un spectacle. Alors que s'il écoute les deux versions, possible que ce soit sa fille qui soit fautive dans l'affaire. Et j'invite tous ceux et celles qui sont présents à ne jamais vous positionner dans un litige sans avoir écouté les deux versions. Jamais. Quand j'entends certaines sœurs, des fois, qui conseillent d'autres sœurs en lui disant « Moi, il m'aurait fait ça, j'aurais divorcé, je te conseille de divorcer », je disjoncte. Pourquoi? Mais ma sœur, tu n'as même pas écouté la version du frère. Tu prends pour argent comptant tout ce qu'elle te dit, la sœur. Ça se trouve, il y a des éléments qui manquent. C'est pas complet. Ou peut-être il y a du mensonge. Et des fois, c'est le frère qui, lui, va raconter et il va avoir un conseil de quelqu'un qui lui dit franchement, ce cas de figure-là, c'est mort, il n'y a rien à gratter. Divorce-là. Il n'a même pas écouté le problème du côté de qui? De la sœur. Et les parents, malheureusement, il arrive souvent que tout de suite pour eux, c'est parti pris. Mon fils a toujours raison, jamais il a tort. Depuis qu'il est petit, à l'école, ils disent la même chose. À l'école, on lui dit, on a vu votre fils tricher. Jamais mon fils il triche. Votre fils, il a volé un téléphone portable. Mon fils, ça va pas la tête. Je connais pas son éducation. Jamais, tout de suite, c'est le fils qui a raison. Jusqu'à ce qu'il se marie, on a la même mentalité. Mais c'est pas comme ça. Il faut écouter les deux versions. Un problème de couple, un problème de famille, un problème entre un frère et une sœur, un problème dans une association, dans une mosquée. On vient, on tranche comme ça, sans écouter les deux versions. Donc les parents, votre fille, elle vous appelle, ou votre fils, il vous appelle triste, il pleure ou elle pleure, prenez un peu de recul, ok? Si vous devez vraiment intervenir, il faut que vous écoutiez les deux versions. Okay? Si c'est un problème qui voilà, ne mérite pas qu'on se réunisse en famille ou que tu te réunis avec les deux, eh ben dis-lui, patiente ma fille, patiente mon fils, c'est rien, ma'alish. Et sois plutôt du côté de l'autre tant qu'il n'y a pas eu d'injustice, tant que le problème il est minime. Ok? Également, tu veux préserver ton couple, ne fais pas rentrer d'autres personnes dans les problèmes. Alors, il se peut que toi, mon frère, quand tu te disputes avec elle, elle a envie de se confier. Alors, on a dit, la règle, ne te confie pas à ta mère, ma soeur. C'est pas parce qu'on n'aime pas nos mamans, c'est parce qu'on ne veut pas alourdir leur cœur de mashakil. Elle, justement, elle te voit mariée aujourd'hui, elle veut quoi? Tafrah. Oui ou non? Elle veut être heureuse. Eh ben, ne les fais pas porter ces problèmes alors que finalement, tu peux les régler rapidement. Alors que finalement, tu peux les régler rapidement et que surtout, il n'y aura pas de points noirs dans ton cœur. Mais par contre, elle, si, les points noirs, ils s'accumulent dans son cœur, elle n'oublie pas. Ok? T'as envie de te confier, ma soeur? Bah, mets-toi d'accord, mon frère, avec elle. Dis-lui, pas de problème. De tes amis, elle est dans la religion, machallah, elle est de bons conseils. Si vraiment ça devient compliqué, sans rentrer dans les choses intimes, dans la question des lignes rouges, tu peux te confier à une telle, pas de problème. Ok? Vous vous mettez d'accord, parce qu'elle a besoin de se vider. C'est obligatoire. Même toi, en tant qu'homme, tu as un problème, tu craques, tu as besoin de te vider. Tu as besoin d'une oreille attentive, tu as besoin de bons conseils. Mettez-vous d'accord sur ça. Ne laissez pas n'importe qui vous conseiller. Pourquoi? Parce que vous pouvez détruire un couple. Et faites attention aussi aux mauvais soupçons. Je pense de lui du mal. Je pense d'elle du mal. Il n'y a pas d'indice qui permettent cela, mais j'ai des mauvais soupçons. Le prophète il a dit, méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. Un parmi les conseils en or que vous devez retenir, apprends à fermer l'œil. Apprends à fermer l'œil. Ils disent, Laysa al-ghabi, vous connaissez? Bisayyid al-qawm, walakin sayyid al-qawm alladhi yataghaba. Ils disent, l'idiot,
n'est pas le maître de son peuple. Mais le maître de son peuple, c'est celui qui sait faire l'idiot de temps en temps. C'est-à-dire, il ferme l'œil. Il ne s'arrête pas sur tout. Et nous, aujourd'hui, qu'on soit des hommes ou des femmes, quand il y a une dispute, et que c'est un truc futile, bidon, eh ben non. Ça, il faut audience. Faites rentrer l'accusé. Où sont les témoins? Et on fait beaucoup de bruit pour quelque chose de futile. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de ne pas oublier, de garder, d'accumuler dans nos cœurs longtemps ces mashakil. C'est-à-dire même 10 ans plus tard, pendant 10 ans ça va, plus ou moins, voilà, il n'y a pas trop de secousses. 10 ans après, il lui dit quoi? Il lui dit, est-ce que tu te rappelles en 78 quand on était chez ta mère, je t'ai demandé juste du sucre. Tu m'as dit, mais vas-y, lève-toi. T'as vu le geste que t'as fait avec ta main là? Franchement, c'est de l'abus. Franchement, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Le prophète il a dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si l'un de ses côtés lui déplaît, elle lui plaira par un autre, rapporté par Muslim. En 2 mots, c'est quoi? Ben, rappelle-toi de ses qualités. En 2 mots, rappelle-toi de ses qualités, afin de quoi? De fermer l'œil sur ses défauts. Et qui, s'il vous plaît, qui n'a pas de défaut? Levez la main. Qui n'en a pas? Tout le monde en a. Ok? Un point hyper important, toi qui veux préserver ton couple, apprends à connaître tes torts. Comme on dit, al-i'tiraf bil-haqq fadila, n'est-ce pas? Il faut impérativement faire un effort. Pourquoi? Pour reconnaître. Sur ça, je te demande pardon, j'ai fauté. Mais il y en a, ils préfèrent mourir que dire le mot pardon. Il va le contourner. Il va dire, bon, je reconnais pour hier que, voilà. Quoi? Il ne peut pas dire pardon le nif. Ça va pas ou quoi? Ben, voilà, il fallait que je, voilà. Parle, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? T'as compris? T'as un problème de nerfs, t'as un problème d'ego. T'as fait quelque chose de mal, t'as fauté, dis, voilà, sur ça, j'ai fauté, je suis désolé. Et ça, je parle ici pour l'homme et pour la femme. Ok? C'est ultra important, vous qui voulez préserver vos couples, parce qu'il y en a, ils n'ont jamais tort, jamais de sa vie. Et s'il a tort, il va réussir, hein, avec sa langue, à la provoquer pour qu'elle, après, elle ait tort, et après, on se rappelle que de son tort à elle. T'as vu, finalement, t'as vu? C'est à cause de toi. Il arrive toujours à retourner la situation. Également, et c'est le dernier point, tourne la page après avoir entendu des excuses. Comme on a dit tout à l'heure, ne lui rappelle pas en 78 ce qui s'est passé. Ça y est. Comme il disait, les fêtes mal, c'est ça ou pas? Elle t'a dit pardon, à partir du moment où il y a eu pardon, s'il vous plaît, il ne faut pas ressortir le dossier 5 ans plus tard. Attends, 2 secondes, bouge pas, il ouvre au tiroir. Il y a 5 ans, t'as oublié ou quoi? T'as fait la même chose. Ne soyez pas comme ça, s'il vous plaît. Vous lui dites, hey, moi je suis un chameau, je stocke. Sois pas un chameau, stocke pas. T'es un humain. D'accord? Ne blâme pas sur le passé. Ça y est, tourne la page. Fais plus marche arrière. Regarde pas dans le rétro. Et prends exemple sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui non seulement il pardonnait, mais en plus de ça, comme il est rapporté dans Shama'il, kana ya'fu wa yasfah. Il pardonnait et il tournait la page. Pardonner, les gens ils vont dire oui, j'ai réussi à pardonner un tel. Tourner la page, c'est-à-dire il n'y a plus aucune trace dans le cœur. Si tu veux réellement le succès, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière, tu préserveras ton couple. On a parlé, comme on vous a dit, des causes qui secouent les couples. Aujourd'hui, modestement, dans ces quelques minutes qui étaient courtes, comme vous avez pu le voir, on a parlé de quelques clés qui permettent de préserver le couple. Privilégiez toujours le dialogue apaisé. Faites beaucoup de dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous aide et il vous assiste. Regardez-vous dans le miroir. Vous avez des défauts, il faut le reconnaître. Il faut pouvoir dire oui, ça chez moi, ça ne va pas. Mais persister comme ça et ne pas accepter le conseil de quelqu'un sous prétexte que j'ai raison à 1000%, que tout le monde est perché sur la lune et personne ne comprend par moi, ça c'est ce qui te mènera au mur. Et après, ça sera que les regrets et les larmes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala préserve nos couples. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم